Mara. Non, mais c'est les nerfs. Donc, Bezrat Hashem. Donc, nous, on a vu dans la Gemara l'enseignement suivant. On est un peu en dessous de la moitié de la page de 21. Et on a Amar Rav Yehuda, Safek Kara Krachema, Safek Lokara. Et un Safek. Le mec, il a un Safek. Il était en train de faire son tout à là par cœur parce qu'il n'y a pas de Sidour. T'entends Léon, il n'y a pas de Sidour à l'époque. Donc, il fait ça. Tout ça par cœur. Il y a un mec qui rentre dans la synagogue, il dit ah, les mecs, j'ai gagné au loto. Je veux voir le loto ou pas? Et alors, ça l'a déconcentré. Il était où là? Il ne sait plus où il était. Est-ce qu'il a déjà fait le Kriyat Shema? Est-ce qu'il a fait la bracha après le Kriyat Shema? Est-ce qu'il a fait les deux? Est-ce qu'il a fait l'un sans l'autre? Embrouillé avec son loto. C'est un sacré numéro, ce mec. Alors, alors on est dans un cas de ça fait. Parce qu'aujourd'hui, si le mec il lit dans le sidour avec son doigt sur la page, même si on lui a fait perdre le fil, il perd jamais le fil, quoi, en réalité. Parce que de toute façon, il n'est jamais concentré, il ne sait jamais ce qu'il est en train de lire. Mais son doigt le lui dit. C'est son doigt qui quitte. Il quitte. Son doigt la quitte. Parce que des fois, on a la tête ailleurs, mais le doigt, il sait où on est. Mais quand tu n'as pas de sidour, tu ne sais pas trop où tu es, tu fais machinalement un texte. Je ne sais pas, des fois, tu vas faire par cœur à la Mirkav, à la Kalkala. Par cœur, par exemple. Shabbat, après le public. Ouais. Tu aurais dû faire Birkat, mais c'est pas grave. Mais tu veux faire à la Mirkav, à la Kalkala. Et un mec au milieu dit un truc, tu sais plus où t'es, quoi, parce que tu fais par cœur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu faisais machinalement. Et il y a un truc qui t'a choqué quand on t'a parlé, etc. Et du coup, ça t'a fait oublier la mémoire fraîche de ce que tu es en train de faire. Des fois, tu te rappelles ce que tu es en train de dire. Des fois, même, tu ne te rappelles même pas. Surtout que c'est un gros package, la tefila. Donc, est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça. Donc, pour nous, ce cas de figure, il est moins fréquent. Enfin, je pense, j'espère. On prie dans les sidourim. Tu fais par cœur la mida? Ah, ouais. Mais je suis concentré, je ferme les yeux, je connais pas de la vida. Il y a quelqu'un qui parle un peu fort, enfin, qui répond un peu fort à là. Je suis perdu. Pas perdu, mais ça me concentre. Mais tu sais où t'es? Plus ou moins. Ah, t'es plus ou moins. Ah. Bah, essaie de trouver une solution à ce problème quand même, c'est dommage, si jeune. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais c'est bon. Je me l'énerve. Ouais, je comprends. D'accord. Bon, je ne vais pas faire un sondage pour chacun. Maintenant, non, ça c'est important, je pense. Ça nous a beaucoup ajouté ton témoignage personnel. Et je te souhaite beaucoup d'Atzlacha dans ta tefila à suivre. Les suivantes. Donc, vous avez compris, le cas de figure, ça ne nous concerne pas tellement. Mais pourquoi j'ai rapporté cette baraque qui ne nous concerne pas tellement? Parce que l'idée sous-jacente de cette question est fondamentale. Puisque nous voyons ici le pinon de Rav Yehuda, hein, qui dit que le Kriyat Shema, ce n'est qu'une mitzvah des Rabbanan, ce n'est pas d'Oraïta. Ça fait Kara Kriyat Shema, ça fait que l'Okara. Eno Choser Vekore, ça fait que Emet Viativ, ça fait que Emek Viativ, ça fait que Lo Amar, ça fait que Amar Emet Viativ, ça fait que Lo Amar Choser Veomer Emet Viativ. Maïtama, pourquoi dans Kriyat Shema on ne reprend pas Emet Viativ? On reprend. Kriyat Shema des Rabbonon, Emet Viativ de Raïsou. C'est quelle mitzvah de Raïta et Medviativ, Aurel? Des brachot après Kriyat Pourquoi non, c'est uniquement Medviativ. C'est-à-dire, effectivement, c'est la bracha qui après le Kriyat Shema, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Medviativ qui fait que c'est une bracha de la Torah? Mais Shema, il est des Rabbanan. Qu'est-ce qui fait que Medviativ, c'est une bracha que quand on l'a dit, on accomplit un devoir de la Torah? Quel devoir de la Torah on accomplit quand on dit Medviativ? Mais Marco, s'il te plaît.
je ne te pose des questions que quand tu ne connais pas la réponse. Ne changeons pas le protocole. Donc, Marco, il vous a empêché de réfléchir et de dire vous-même la réponse. Vous vous arrangerez avec lui à la récréation. Ouais. Très bien. C'est une technique également de trouver la bonne réponse en disant j'ai pas entendu. Donc, c'est la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Gaal Israël. Pourquoi on dit Gaal Israël? On glorifie Hachem de nous avoir sortis de quoi? D'Égypte. Et tous les jours, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte. Tout le monde est d'accord que tous les jours, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte? Tout le monde est d'accord que tous les jours, il faut se rappeler de la sortie d'Égypte? De la Torah? Tout le monde est d'accord? Ben non. Qui dit que non? La de bête? De quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? On Non, ça n'a rien à voir. Et Je suis en train de poser une question. Est-ce que tout le monde est d'accord que tous les jours, on a un devoir? Tu parles de Balkiri, je ne parle pas du cas particulier. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on a un devoir de se rappeler la sortie d'Égypte? Tous les jours. Je n'ai pas dit où. J'ai dit est-ce qu'il existe ce devoir d'après tout le monde tous les jours? Oui? Hein? Non, non, tu n'as pas compris la question. Est-ce qu'on a... Je ne t'ai pas demandé où. Je t'ai dit est-ce qu'il y a un devoir formel de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours? Doraïta. Tout le monde est d'accord avec ça? Il n'y a pas de regret sur ça? C'est quoi la marquette entre Rabbi Eliezer ben Azaria et Chachamim? Voilà, la marloquette, c'est est-ce qu'il y a un devoir de se rappeler de sortir même la nuit, mais le jour, tout le monde est d'accord. Et là, on parle de Emet Viati ou Emet Vemuna. Et c'est le matin ou c'est le soir? Le matin. Donc, il n'y a pas de marloquette sur ça que c'est mise de la Torah. Tout le monde est d'accord qu'il y a une mise de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte. Alors, je peux m'acquitter par ci, par ça. Même on a vu Rabbi Odanassi s'acquitter par un enseignement qui relatait la sortie d'Égypte. Il y a la paracha Tzitzit qui maquille la sortie d'Égypte. Il y a Emet Ve'atziv qui maquille la sortie d'Égypte. Il faut mentionner des informations dans lesquelles sont relatées le fait que Hachem nous a sortis d'Égypte. Et quand je fais cela, je suis quitte. C'est clair? Il y a différentes manières de s'acquitter. Peu importe. Mais il y a un devoir. Il y a un devoir. Et ce devoir, il est d'Oraïta. Par contre, le schéma Israël, d'après Ralouda, il est des Rabbanan. Ça te plaît, Aurel, que le Kriyat Shema est des Rabbanan ou pas? Non, non, avant, on avait dit que c'était plus Limud Torah, non? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Limud Torah, c'est un. Ça veut dire quoi, Kriyat Shema, c'est l'Imut Torah? Ça veut dire quoi cette phrase? Quand tu le lis, tu peux dire que tu as fait un Limud Torah. C'est tout? Pas plus que ça? Pas plus que ça? Je pourrais mettre à la place de la parashat Kriyat Shema, la parashat Mishpatim? En disant? Hein? Il n'y a pas un devoir de lire le schéma, juste d'étudier la Torah? Il y avait deux On choses. a le devoir de lire le schéma, mais quand c'est pas son mal, c'est considéré comme une. Voilà, très bien. Très bien, Léon. Même dans ce sens-là, il y a aussi un élément en plus, c'est une lecture de Torah là. Est-ce que c'est aussi le schéma, c'est-à-dire que tu fais la mise du quatre schéma en soi, et tu as aussi la mise du Limud Torah. Tu as quelque chose en plus. Tu n'as pas que la mise de. Que la mise Les maï nafkamina. Une nafkamina de dire ça? Certaines mitzvot de Kriyat Shema. En plus, tu fais l'Imut Torah, qu'est-ce que ça change? La nafkamina qu'il a dit Léon, c'est quand tu n'as plus les mitzvot de Kriyat Shema, tu as encore l'Imut Torah. Mais quand tu as un mitzvot de Kriyat Shema, qu'est-ce que ça change que tu aies aussi l'Imut Torah? Qu'est-ce que ça change? C'est plus fort, ça, hein. Plus fort que quoi? De toute façon, tu es obligé de le dire pour la mitzvah de Kriyat Shema. Plus fort que quoi? Tu es obligé de dire nafkamina, c'est là j'ai le devoir, là j'ai pas le devoir. De toute façon, j'ai le devoir. C'est quoi la nafkamina? De toute façon, je dois le dire.
c'est pour 2 francs ou 1 franc, qu'est-ce que ça change? Léon, il a répondu juste dans la mesure où il a dit non, mais après l'heure du Kriyat Shema, j'ai encore la mitzvah du Limud Torah. La Enav Kamina, après l'heure. Pendant l'heure, de toute façon, je dois le dire. Mais c'est méchant que c'est Limud Torah ou pas. Qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose? Ça change rien. Je dois le dire, de toute façon. Non? Pas d'accord? Tu vois la Tmouna à l'envers. Tu sais qu'après le Zman du Kriyat Shema, Je te laisse parler, mais juste, j'aimerais que dans l'introduction que tu vas dire et la conclusion, que tu me sortes une nafkamina. S'il n'y a pas de nafkamina, ça ne change rien. De toute façon, tu dois le dire. Alors, je t'écoute, je te laisse parler, mais réfléchis s'il y a une nafkamina dans tes propos. En quoi ça change, qu'est-ce que ça change qu'il y ait aussi la mitzvah de comment dirais-je, Nagid. Quand je fais Kriyat Shema, il y a la mitzvah de Kriyat Shema, il y a la mitzvah de Limut Torah, il y a se rappeler du Mont Sinaï, il y a se rappeler. Ça veut dire, fais-moi tout un paquet, mais qu'est-ce que ça change? Un seul devoir, ça m'oblige déjà de le dire. Alors, qu'est-ce que ça change qu'il y ait 1, 2, 3, 4? Sans ça, t'as gagné 1000 ans. mais c'est pas Nafkamina, ça. Nafkamina, ça implique un comportement différent d'après ça ou d'après ça. Là, c'est le même comportement, de toute façon, je dois le dire. Pas de Nafkamina. Si c'est un Issour ou 2 Issour, Nafkamina, je frappe 2 fois plus. C'est en termes de Issour. Ah oui, il y a une Nafkamina. Il y a un lave en plus, là, c'est une Nafkamina. En termes de AC, bon, ça va. Mais on va être plus précis. On n'avait pas expliqué que c'était aussi simple. On a expliqué que le premier pasouk, c'est Kabbalat al Malchut Shamayim. D'accord? Donc, c'est la mitzvah du Kriyat Shema d'Oraïta, d'après la majorité des Rishonim. Et le reste, c'était Limud Torah. C'est pas mélangé, c'est séparé. Dans le premier pasouk, on ne doit pas uniquement étudier, on doit proclamer, intérioriser. C'est plus qu'un limoud, c'est une proclamation. Limoud, quand je lis un verset, je ne proclame rien. Je réfléchis à ce qui est écrit. Je m'instruis. D'accord? Donc il y a une proclamation qui doit être suivie d'un limoud. Parce que si Hachem il est Echad et rien d'autre, etc., ça implique ça. Ah, c'est intéressant, c'est vrai que comme Hachem est Echad, donc ça, donc ça. Donc Anilomed, j'étudie les conséquences de ma proclamation. Puisque Hachem, il est un, il n'y a rien d'autre, donc il faut que je sacrifie ma vie pour lui, il faut que je l'aime, il faut que je si, ouais, et que j'étudie sa Torah, que je la transmets. C'est une réflexion sur ma proclamation, c'est une réflexion, c'est une méditation. Proclamation, c'est plus qu'une méditation. Si j'intériorise un message, je vais intérioriser la réalité divine. Et après, la suite, c'est les conséquences, les mitzvot que cela implique. Puisque Hachem, c'est mon Seigneur, et qu'il n'y en a pas d'autre, donc je dois investir toutes mes forces en lui. Ça c'est une conséquence de ce qu'il est. Ça, c'est un limud Torah, les parachutes. Non, c'est pas clair ce que je dis. La méthode du Yetzet Mitzrayim qu'on fait dans le troisième paragraphe, c'est aussi un Limud Torah. C'est quoi sinon? Bah, c'est comme le chef, si tu dois faire la méthode de Kabbalat al-Makot Shamayim et que tu n'as pas le. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu dois le lire parce que tu dois faire Kabbalat al-Makot Shamayim. Alors peut-être que le troisième paragraphe aussi, c'est pareil. Il n'y a pas Kabbalat Malchut Shamayim déjà dans le premier paragraphe, il n'y a pas Kabbalat Malchut Shamayim. C'est que le premier pasouk. Ah, pourquoi tu me parles de Kabbalat Malchut Shamayim dans le troisième paragraphe? Déjà au premier et deuxième paragraphe, il n'y a déjà plus Kabbalat Malchut Shamayim. Je parle vu que tu es obligé de lire le Kriyat Shema, donc si tu dois lire le Kriyat Shema en son temps, donc quoi qu'il arrive, on ne parle pas de Limud Torah. Parce que le Limud Torah, ça vient si tu as raté le Zman On de ne parle Kriyat pas, on n'a pas besoin de parler, on parle. Il y a oui aussi Limud Torah. Shema. Donc tu n'as pas écouté la deuxième partie. Première partie du cours, j'y sais Kohen Afkamina. Deuxième partie du cours, j'explique. De toute façon, ce n'est pas une vraie question parce que le premier pasouk, c'est Kabbalat al-Malchut Shamayim. Le reste, non. Le reste, non. C'est quoi le reste? C'est Limud Torah, mais qui est lié au premier pasouk. C'est pour ça qu'il faut le faire tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut le faire tout à l'heure. C'est aussi le troisième paragraphe qui rappelle les Yetzet Mitzrayim. C'est aussi un Limud Torah. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que oui. Mais qu'est-ce que tu appelles Limud Torah? Je ne suis pas sûr que tu aies compris ce que je dis. Quand je parle de Limud Torah qu'on a dans le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah obligatoire qui est lié à la Kabbalat al Malchut Shamayim. Donc il faut le faire à l'heure du Kriyat Shema.
Pas, je peux le faire n'importe quand. C'est lié au Kriyat Shema. C'est pas Stam. J'ai Kavatam Marcoushaim, je prends un petit sujet. Non, 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 non. Puisque c'est mon Seigneur et qu'il est tout, alors il faut que je sois prêt à sacrifier mon argent, mon corps, ma vie, étudier sa parole à tout moment, tout endroit, le soir, le matin, l'accrocher à mon bras, à ma tête, à ma maison. C'est lié. Donc si tu me dis maintenant, est-ce que Yetzer Mitzrayim, c'est un limud Torah? La question n'est pas bien formulée. Est-ce que c'est un limud Torah lié à la Kabbalah de Malchut Shalem? C'est comme ça qu'il faut formuler les questions. Tu me suis? Réponse. Tu as la réponse, on l'a étudié pendant des mois. Ouais, tu as la réponse. Tu as même une preuve. Est-ce que c'est lié au Kriyat Shema ou pas? Je vous demande, est-ce que le limud Torah de la sortie d'Égypte est lié au Kriyat Shema? Ou non, c'est un truc en plus? C'est un truc en plus. Que par hasard, on l'a mis là. C'est quoi la preuve? C'est pas ça on appelle ça là. Anticonstitutionnellement. Oui, que tu dois, quand tu fais. Suivant, éliminé. C'est quoi la preuve que c'est pas un truc en plus, mais que c'est intimement lié au Kriyat Shema? Regardez. Ah là là. C'est la seule preuve qu'on ait. C'est qu'on voit que Rabbi faisait le minimum syndical, il faisait que le premier passouk. Et malgré tout, il se faisait un effort dans son limoud d'évoquer le sujet de la sortie d'Égypte. Why? Arrête, arrête. Il était dans un cas particulier, avec des circonstances atténuantes, et il faisait ni le premier paragraphe, ni le deuxième paragraphe, qui sont pourtant liés au Kriyat Shema. Et pire encore, c'est qu'Etzad Mitzrayim, il a toute la journée pour accomplir sa mitzvah. C'est même pas lié à l'heure du Kriyat Shema et Etzad Mitzrayim. Tu as toute la journée, c'est Bayom. Il n'y a pas écrit Ufkumecha au sujet de la sortie d'Égypte. Mais comme maintenant, c'est une mitzvah de la Torah, je se rappelle la sortie d'Égypte, qui est liée au Kriyat Shema, donc il voulait s'acquitter de cette mitzvah-là au moment où il accomplissait le Kriyat Shema. Tellement c'est lié au Kriyat Shema. Alors il avait des circonstances atténuantes, qu'il faisait le minimum syndical. Ça, non, ça, il le faisait maintenant. Mais tu aurais pu le faire après ton cours. Nahon. Mais c'est lié au Kriyat Shema. C'est la seule preuve que nous ayons. C'est la seule preuve. J'ai pas vu d'autre preuve. Quand on avait fait la Sugia là, de Birkat Hamizvot et que tu étais obligé de dire quelque chose après le Kriyat Shema, c'était pas une preuve aussi? C'est des rabbanan. Mon ami, c'est des rabbanan. Je te parle de la mitzvah de la Torah. C'est l'adhésion. Oui, c'est vrai, machin, truc. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est lié au Kriyat Shema, Bevadaï. De la même manière. Mais là, tu expliques, merde, Viativ, c'est lié par Parashat Tzitzit. Je suis en train de demander maintenant, Parashat Tzitzit qui me permet d'accomplir Yitzhak Mitzrayim. C'est un truc qu'on a collé là-bas parce qu'on ne savait pas où le mettre, ou non, ça a sa place. Ça, oui, sa place. C'est intimement lié au Kriyat Shema. La mitzvah de Yitzhak Mitzrayim. Je vous ai juste fait 25 pages sur ça que personne n'a lu, a priori, parce que sinon, ça serait sorti direct de la bouche. Ouais. Tout mon développement, c'était prouvé que la sortie d'Égypte, c'est pas un événement, on se rappelait des miracles, qu'Hachem il est fort, il est gentil. Pas du tout. C'est lié au Kriyat Shema. Quand je dis qu'Hachem, il est tout, il est mon Seigneur, je lui dois tout, eh ben quand je dois me rappeler la sortie d'Égypte, c'est l'événement à laquelle cette relation subordonnée a commencé. Quand est-ce que ma relation subordonnée à mon Seigneur a commencé? À quel moment? Lors de la sortie d'Égypte. Donc on a besoin de se rappeler la sortie d'Égypte pour mieux intérioriser que j'appartiens à Dieu, exprimé dans le Kriyat Shema. C'est bien. Bon, Hachem, j'ai plus mauvaise conscience quand je vous fais plus de résumé. Merci. Merci. Pas grand-chose. À part Léon, bien sûr. Moi, en France. Mais non, en France, il marche. Mais il marche, il a mal à la gorge. C'est ça qu'il fait en France. C'est quoi, il y a une Brit Mila, non? Quelque chose, non? Ah, Mazel Tov. Comment ils l'ont appelé?
C'est le premier. Shubrim. Abel Achat. Oui, parce qu'il n'est pas parti en France juste pour marcher, avoir mal à la gorge. Ouais, il y avait d'autres trucs à faire. C'est bon alors? Ça va rentrer cette histoire ou ça va pas rentrer cette histoire? Si on fait du youn et qu'on se rappelle plus de la conclusion, c'est un peu gênant. Ça nous a juste embrouillé. Comment je peux faire pour vous aider? C'est moi qui vous embrouille en vérité, c'est pas de votre faute. Comment je peux faire pour vous aider? Je sais pas. Je sais pas comment faire pour vous aider. Je suis désolé de vous embrouiller. Pardonnez-moi. Donc, on reprend. Donc, il y a une mitzvah de la Torah de se rappeler la sortie d'Égypte, une mitzvah des Rabbanan de faire le Kriyat Shema. Donc, comme maintenant, je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait les deux. Je ne sais pas si j'ai fait le Kriyat Shema, je ne sais pas si j'ai fait Medvetsiv ou l'Ozocher. Alors, Kriyat Shema, tu fais rien. Et Medvetsiv, tu reprends pour t'acquitter du devoir, parce que comme c'est un devoir d'Oraïta, ça fait que d'Oraïta, les Chumra. Quand on dit ça fait que des Rabbanan, les Kula, j'ai un doute si j'ai fait chez Akol. Je refais la bracha ou pas? Pourquoi je ne refais pas la bracha? Parce que c'est bracha levatala. Mais non, on vient de voir dans le Gemara, c'est pas ça la raison. Quand je refais le Kriyat Shema, je fais une bracha levatala. Quand je refais le Kriyat Shema, je fais une bracha levatala. Il n'y a pas de bracha. Alors pourquoi je ne refais pas? Même tu dis Kriyat Shema des Rabbanan, pourquoi je ne refais pas? Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? T'as un safek, refais. Ça coûte. Vous comprenez ma question? Bien, je suis vraiment pas clair aujourd'hui. Donc tu vois de cette Gemara-là, que quand tu as un safek des Rabbanan, avant d'arriver au problème de dire Lotissa et Hachem, Hachem Lachav, avant d'arriver au problème de prononcer le nom d'Hachem en vain, tu as un safek des Rabbanan, on ne te force pas à refaire. C'est tout. Si la bracha elle est des Rabbanan, même si ce n'est pas le problème de bracha les vatala, j'aurais pas dû refaire. Tu veux ou pas? Et la preuve de notre Gemara, que ça fait des Rabbanan, les coulas. Même qu'il n'y a pas de problème de refaire. Il n'y a aucun problème de refaire. Oui. Voilà. Alors, on avait posé un problème sur la Gemara, on a posé une question sur la Gemara. Mais pour reposer la question, il faut continuer un petit peu. Alors, donc, ça, c'était l'opinion de Rav Yehuda, que dans certaines Gemarot, il y a marqué Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, et dans d'autres Marot, il y a marqué Amar Shmuel. Et les Rishonim, en vrai, présentent cet enseignement comme au nom de Shmuel, que Shmuel, il pense le Kriyat Shema des Rabbanan. Donc, ça avait choqué un certain nombre d'entre vous, surtout Marco, c'est le premier à avoir fait. Qu'est-ce qui t'avait choqué, Marco? Qu'est-ce qui est choquant? Oui. Oui, parce que le bactérie, on dit qu'il doit refaire le schéma. On dit que. Ah, il a la question de la Gemara. Mais avant cette Gemara-là, t'as pas d'autres questions? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? L'histoire de s'endormir, qui est en train de s'endormir et qu'il doit le réveiller au moins pour le premier passage. On a l'impression que c'est d'Oraïta. S'il y a tellement d'importance sur le premier passage, on a l'impression vraiment que Toi, tu fais un effort de t'endormir sur toutes les mesures des Rabbanan? pas un effort. Mais si Qui t'a dit que c'est le chilou? Ça peut être des Rabbanan. Tout le Kriyat Shema, il est des Rabbanan. Le premier passou qui est un enjeu des Rabbanan très important. Et des fois, il y a des trucs des Rabbanan très importants. Et des fois, c'est pas parce que c'est. Faut pas croire parce que c'est des Rabbanan, c'est bidon. Les gens y croient, pas toi bien sûr, mais les gens y croient que Rabbanan, c'est facultatif. Alors, pourquoi on le réveillerait si c'est des Rabbanan? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je réveille mon fils pour aller à la tefila qui est des Rabbanan, il va faire mincha. Je le réveiller? Ben, il y a Ol Malchut Shamaim. Chachamim, ils ont institué. Ouais. Chachamim, ils ont institué qu'il faut maintenant. La Torah nous l'a pas ordonné, mais nous, on doit le faire. Chachamim dit c'est important, ça manque, ça manque. Les Juifs, ils ont besoin de ça.
de proclamer que Hachem, c'est notre Seigneur, il n'y a rien d'autre. Cette méditation, cette proclamation, cette intériorisation, elle est vitale, elle est fondamentale. Même que la Torah ne l'a pas imposée, mais c'est la base de tout. Alors avant que les Chaim l'instaurent, peut-être que les gens, ils le pressentaient eux-mêmes et ils le ressentaient, il n'y avait pas besoin de leur imposer. Et là, on a vu le Khorban, machin, un truc. Les gens, ils ont pris trop d'éloignement avec Dieu, alors on leur impose une mitzvah des Rabbanan fondamentale, de proclamer que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est fondamental. Et c'est beaucoup plus important que Ve'afta, Ve'em Shamoa, qui sont les conséquences de cette proclamation. Même des Rabbanan, il faut faire deux niveaux des Rabbanan. C'est pas exclu. Pas impossible à imaginer. C'est quoi les preuves alors qu'on a eu dans le passé que c'était Doraïta? C'est dommage. J'en vais pas combien de fois. C'est quoi les? Tout le monde. Tout le monde. Tous les Tanaïm, ils se sont battus avec les psukim qui sont dans la première paracha du Kriyat Shema. Jusqu'à quelle heure? Ou Shorbecha, ou Fkumecha? De quelle manière? Coucher, debout? Donc, ça a l'air d'être des drachotes réelles, quoi. On n'a pas l'habitude qu'une Mishnah des Rabbanan en fasse tellement, tellement d'asmarta. Il peut y avoir, on a trouvé un petit passouk pour donner une base à la takana des Rabbanan. On a trouvé un petit passouk, comme ça la takana elle est un peu plus sérieuse. On l'a accroché à un passouk de la Torah. Mais là, c'est pas un passouk, c'est un travail intensif sur les psukim. Donc, ça n'a pas l'air d'être des Rabbanan. Donc, effectivement, il y a un Tosfot ailleurs qui dit qu'on n'est pas bossé comme Shmuel parce qu'il y a trop de psukim qui nous laissent entendre que ça a l'air vraiment d'être de Raïta. C'est tiré par les cheveux de dire que tout ça, c'est des asmartaot. L'asmarta, c'est quand les chachamim ils viennent maintenant chercher un verset pour donner un peu une petite source de la Torah. C'est des rabbanan, mais pour te rappeler un peu la takana, alors ils ont associé à cette takana un verset. Ils ont associé à cette takana un verset. Ça arrive. Mais là, on fait un travail trop méticuleux sur le verset pour oser dire que non, tout ça, c'est des rabbanan et ils font semblant. D'accord? Donc, c'est ça qui nous avait choqué. Pour choquer les Rishonim. Et nous, on a dit, qu'est-ce qui a poussé Shmuel à annoncer une telle lecture originale? Que tout ça, c'est des rabbanan. C'est étonnant. Ça n'a pas l'air comme ça ressortir des Mishnayot. Vous me suivez ou pas? Attendez, je vais vous expliquer les nouvelles règles du jeu au chiot. Ouais. Comme je vois que je ne suis pas clair et que ce que je dis, c'est pas toujours évident pour tout le monde, ouais. Alors, je vous demande d'intervenir. Alors, Abdelmerav, avant, vous ne nous laissez pas intervenir. D'accord. Pour les questions hors sujet, ça reste toujours la même violence. Ouais. Les questions hors sujet, je suis encore plus violent qu'avant. Mais, Rav, vous pouvez reprendre là, c'est quoi une asmarta, c'est quoi le truc? On n'est pas là pour faire semblant de comprendre. Ouais. Et je ne suis pas là pour faire semblant d'expliquer. Donc, comme maintenant je dis une phrase qui n'est pas claire, ou même on a perdu le fil, pas besoin que de se tourner vers Julien. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav, de quoi il parle? Parce qu'il n'est pas là, Julien. Ouais. Donc, vous pouvez me demander à moi, ça fait partie de mon rôle. Mon rôle, c'est pas uniquement de parler, c'est aussi d'enseigner un petit peu. Beaucoup de parler, mais aussi je dois enseigner aussi. D'accord? Donc, c'est les nouvelles règles du jeu. Pour celui qui croit que ce n'étaient pas les anciennes règles non plus. C'est vrai que je ne laisse pas beaucoup parler, parce que des fois, vous voulez développer des sujets qui vous intéressent, qui ne sont pas le sujet. C'est indirectement lié, mais ce n'est pas le sujet. Ouais, donc, je ne vous laisse pas parler parce que ça va déconcentrer les autres. Mais si maintenant je suis en train de dire quelque chose, mais c'est quoi une asmarta, hein? Vous avez compris c'est quoi une asmarta, tout le monde? Non? Asmarta. Asmarta, c'est comme dans les Chachamim, ils font une institution purement des Rabbanan. C'est purement des Rabbanan. Et ils rapportent un verset. Mais attends, c'est des Rabbanan, comme ils rapportent un verset. Ils s'appuient sur le verset, ouais, pour que quand quelqu'un lit la Torah, il se rappelle, ah, c'est vrai, là-bas, Chachamim, ils ont raccroché à ce verset, ça leur rappelle la Takana d'Eran. Ça donne plus de poids à la Takana d'Eran parce qu'on a fait un petit remède, une petite allusion dans la Torah. C'est une allusion à une institution des sages. C'est pas la source, c'est une allusion. Pas une source. Non, c'est une source, c'est d'Oraïta. Le Ritva, il fait un truc comme ça, bizarre, c'est une source qui était sous-jacente et que
On ne savait pas la comprendre jusqu'au jour où les Chachamim nous ont dévoilé. Non, d'ici, il y a une takana, mais c'est que des rabbanan. À part le Ritva, ce mortal, le Rambam, mais la plupart des Rishonim, ils ont dit non, c'est une allusion pour mémoriser les takanot. On a vu quand on a étudié Rosh Hashanah l'année dernière, il y a 2 ans, enfin, il y a 1 an et demi qu'on a fait Rosh Hashanah, on avait vu la dracha marquée entre Rabbi Akiva et qui l'autre? Je ne me rappelle plus. D'où on apprend Malchiot, Zichronot, Shofarot. Ani Hashem Elokechem, c'est Malchiot. Ouais. Zichron, Teroua. Zichron, c'est Teroua. Teroua, c'est Shofarot. Vous vous rappelez ou pas? On avait fait tout un limoud sur les psukim. Ouais. Et c'est que des rabbanan. Les brachot de Malchiot, Zichronot, Shofarot, c'est que des rabbanan. Korachi, sur le passou qui rapporte cette mara-là, le Ramban, il dit mais qu'est-ce que tu... À quoi tu joues là? Le Ramban, il demande sur mais à quoi tu joues? C'est des rabbanan, c'est des asmartan. Comment t'expliques le passouk, toi, Rachi, sur le Chumash, d'après la takana des rabbanan? C'est pas ça le pshat. Puisque c'est qu'une asmarta des rabbanan. Ces Kharim, ils ont utilisé ce verset pour donner de l'importance à leur takana de Malchiot, Zichronot, Shofarot, les psukim qu'on rajoute dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Donc le Ramban dit, mais c'est pas comme ça, il faut expliquer le passouk. Parce que c'est qu'une asmarta. Donc c'est pas ce que la Torah, elle dit. Mais les Kharim, ils ont utilisé ce verset, que quand tu lis le verset, tu dis, ah ouais, c'est à Rosh Hashanah, on fait Malchiot, Zichronot, Shofarot. C'est un rappel, c'est une allusion. Ça, c'est asmarta, Léon, c'est bon? Léon, Aurel, c'est bon? Donc, la même manière que Léon aurait dû m'interrompre, on continuera à faire comme ça. On ira moins vite, c'est pas grave. De toute façon, on va déjà pas vite. Dommage de sauter des trucs. D'accord? On va pas vite. Si on fait d'affaires et je ne pose aucune question, ouais, et je finis faire le cours en Zoom devant personne. Ouais. Et chacun a son TikTok, son truc, ouais, pour que ça passe. Ouais. Mais là, puis si les gens prennent le temps, au moins que tous les éléments évoqués soient clairs. On est d'accord? C'est les anciennes règles du jeu que je vous exprime ouvertement pour que, au moins, pour certains, elles soient nouvelles, mais en réalité, ça n'a jamais été ancien. Ça n'a jamais été nouveau, cette histoire-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut m'interrompre pour les choses qui sont dans le sujet. Donc ça, hein, c'était donc le chidouche de Shmuel, ou de Rav Yehuda, que Kriyat non, tous ces psukim-là, c'est les Chachamim, ils sont amusés avec les psukim de la paracha pour m'apprendre des choses, mais en vérité, tout ça, c'est des rabbanan. C'est pas pour les candidats. Qui n'est pas cholak avec qui? Shmuel, quand il dit que c'est des rabbanan, il n'est pas cholek sur tout ce qu'on a vu avant. Il est cholek mais il ne peut pas être cholek, c'est des mishnayot. C'est des mishnayot, c'est un amora. Il ne peut pas être cholek sur une mishnah. Il explique. Il ne peut pas être cholek. Il explique de manière poussée. Ça s'appelle dochak. C'est poussé ce qu'il dit. Que quoi, tout ce qu'on a vu, c'était des rabbanan avant? Ouais. Quoi? Ouais. C'est poussé. S'il n'y avait pas Shmuel, on n'aurait jamais osé envisager une telle opinion. Tellement les Mishnot se battent sur la compréhension des psukim. Ça a l'air vraiment d'être d'Oraïta. Mais il ne peut pas trop lettre de Shalom. Il y a un autre avis qui dit que c'est de Roïda, à part ce qu'on a vu avant. Pour l'instant, on n'a pas vu David. Ici, on n'a pas vu David, on a vu Shmuel pour l'instant. Quoi d'autre avis? La page toute, c'est d'Oraïta. La page toute, c'est d'Oraïta. C'est de Roïda. Il y a quand même un Tana qui vient et qui te dit que c'est des rabbanan. Un Tana? Tana, vous avez dit. Oh là, je suis pas clair, punaise. Shmuel, c'est un Tana? Attends, si on dit pas Tana, on dit Tané, on va voir c'est qui va se faire recevoir. Ouais. Donc Shmuel, c'est un Amora. Ok, lui, il vient, il te dit que c'est tout ce qu'on a vu, c'est des rabbanan. La page toute, c'est Odoraïta. Voilà, il interprète les propos de ses maîtres de manière osée. C'est osé comment il interprète. Il ose. Shmuel, Comment? à part Shmuel, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui te dit clairement que c'est Odoraïta? Je sais pas. Que ça te change. D'abord. Pour l'instant, on étudie Shmuel. Tu fais partie des questions en sujet, là? Ouais. Pour l'instant, on étudie Shmuel. Je n'ai pas fini le sujet. Quand on aura fait le sujet, il y a quelqu'un qui on est en train d'étudier Shmuel pour l'instant. Pour l'instant, il n'existe dans notre vie que Shmuel, puisqu'on étudie Shmuel. On ne s'intéresse pas à quelqu'un d'autre, on n'a pas fini Shmuel. D'accord, Elie, ou pas? Ça marche? Pour l'instant, on est dans Shmuel, on n'est pas dans quelqu'un d'autre. Des fois, il y a une opinion qui ne nous plaît pas, et il n'y a pas quelqu'un d'autre. Attends, regarde, on n'a pas fini d'étudier cette opinion. On n'a pas fini, il y a une question sur lui, il y a une réponse, il y a une Mishnah, il y a un truc, on n'a rien fait encore.
Pose cette question parce que tu t'es rassuré. Comme tu veux lâcher Shmuel, il n'y a pas quelqu'un d'autre et tout. Non, lâche pas Shmuel. Si la Gemara le rapporte, c'est qu'il y a de la sagesse dans ses propos. Métive, quoi? Vous avez parlé dans Tosfot. Toi, il n'en est pas posé comme Shmuel. Voilà. C'était pour illustrer le chidouche de Shmuel. Mais pas pour introduire une autre opinion, on n'a pas fini avec celle-là. C'est nécessaire pour Shmuel ce que j'ai dit. Pour comprendre, pour expliquer que c'est bien un chidouche ce qu'il dit. Parce qu'a priori, tous les psukim qu'on a vus, ils sont d'Oraïta. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le chidouche de Shmuel? On est l'odeur. Mais pour l'instant, on est en train d'expliquer Shmuel. Donc il dit comme ça, Métiv Rav Yosef. Satana en Amora Rav Yosef Eli. Razak. Donc Rav Yosef, il a posé une question sur qui? Sur Shmuel. Sur Rav Yehuda, ça dépend des manuscrits. Ou Shorbecha ou Kumecha. Ah, mais c'est des psukim, le Kriyat Shema. Il y a marqué Shorbecha ou Kumecha. Comment tu me dis que c'est des Rabbanan? Qu'est-ce que tu fais de la paracha du Kriyat Shema? Et Marie, quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. On parle bien de la pizza du Kriyat Shema, de quoi on te parle sinon? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever? Amarle Abaye. Aou. Ce pasouk-là. Bedivre Torah active. Mais non, on ne parle pas du tout d'une mitzvah spéciale qui s'appelle Kriyat Shema. On parle d'étudier la Torah. Tu étudies la Torah quand tu vas te coucher, quand tu vas te lever. D'où tu sais qu'on parle de la Torah? Bah, il y a marqué, Veshilantam levanecha, vedibartaba, veshiftecha, beveitecha, uvlertecha baderer, ushorbecha, uvkumecha. C'est bien qu'on parle Veshilantam levanecha, on parle du limud à Torah. Bah, il y a une mitzvah d'enseigner à ses enfants le Kriyat Shema. Quand on dit Veshilantam levanecha, on parle du Kriyat Shema, on parle du limud à Torah. Quand on dit Veshinantam levanecha, c'est-à-dire quoi, Léon, Veshinantam levanecha, c'est-à-dire quoi? Veshinantam levanecha. Hein? Voilà. Quoi, le Kriyat Shema ou la Torah? La Torah, a priori. On dit on dit pas Baboker Vebaeref. C'est une bonne question. Et pour l'instant, Abaye répond. Ouais. Il dit c'est marrant que. Alors, je pourrais te répondre comme la Maseret Megillah, que l'essentiel du Limud Torah, c'est le soir. C'est la journée au travail. Tu dois étudier un petit peu la Torah avant de partir au travail. Mais l'essentiel de ton Limud, c'est toute la soirée. Shorbecha, ouais. Jusqu'à ce que tu sois couché et que tu ailles dormir, tu dois étudier la Torah. Ikara Limud, c'est le soir. La journée au travail. C'est dommage. C'est dommage. Justifie la démasse. Mais tu n'as pas de moment de libre quand tu travailles, mon ami. On est des agriculteurs. On est des agriculteurs. Où t'as vu chez l'agriculteur un moment de libre? Hein, Maître Baruch? Demande à Maître Baruch qui a fait des folies avec ses chéris. Ouais. Continue les chéris? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il accueille des tomates dans le sud. Et c'est un travail de longue haleine. Ça n'arrête pas l'agriculteur. Dès qu'il a un temps libre, il faut que je range ça, je vais couper un peu les branches. C'est vraiment la majorité du Ham Israël était affairée à l'agriculture. C'est pas qu'il est en train de vendre des trucs à partir de la Chine et au milieu, il se regarde un petit Sirton. Alors, au lieu de passer sur Instagram, fais-toi un peu l'imout, c'est dommage. C'est du boulot, hein. Les mecs, au milieu des champs, commencer à étudier la Torah. Faut la tête, hein. Donc, le soir, tu travailles plus parce que dans le noir, on ne travaille plus dans les champs dans le noir. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Toujours pas d'ailleurs dans les champs d'ailleurs, en général. Donc le soir, qu'est-ce que je fais? Je vais étudier la Torah. Tu te couches, tu vas Ouais. étudier quand tu te couches. Ouais. Même que tu vas te coucher, les dernières choses dans ta bouche, ça va être la Torah. Comme on voit qu'on a institué Kriyat Shema Lamita, c'est un limud Torah qui va t'accompagner dans ton sommeil. La dernière parole que tu as dans ta bouche, c'est pas chérie, n'oublie pas de ranger les saucisses. Ouais, c'est étudier la Torah. Je te dis pas que j'ai voté pour lui. Tu me poses une question, je te réponds. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres manières d'interpréter. C'est que, pourquoi on commence, il demande et lit, pourquoi, si on parle du Limud Torah, on devrait dire du matin jusqu'au soir, pourquoi
en te couchant et en te levant. Le Torah, c'est du matin. Vegeta, boyem, balayla. Tu dois maintenant t'investir dans la Torah du matin jusqu'au soir. Pourquoi on parle d'abord d'aller se coucher et après de se lever? Demande Denis, c'est la question que j'ai posée moi-même. Alors je dis parce que dans la vie d'un homme, là où maintenant il doit faire ses preuves, c'est le soir. Quand il y a un monde libre. Et quand est-ce qu'on a un monde libre? C'est pas le soir. C'est comme il y a marqué dans le Sefer Yoshua, que Yoshua, il y a un ange qui est venu lui couper la tête. Vous savez cette histoire qui fait du Yoshua? Et qu'est-ce qu'il dit, Srazal? Parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah le soir. Voilà. Il a fallu se faire tuer, Yoshua. Il dit, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah le soir? Je comprends pas. La journée, vous faites la guerre, mais le soir, pas la guerre. Alors, il a fait mourir. Donc c'est une des sources, parmi tant d'autres, que le soir, il a été donné pour les de Torah. Le soir a été donné de Torah, le Shabbat, la Yom Tovim, l'année de la Shemitah. Les mamans ne travaillent pas avec Itzour. Lo nitnu le Israël, Shabbatot ou Moadim, et là, l'ilmot Torah. Également, il y a écrit les lots l'ilmot Torah. Ça, je prends un roux, je prends un roux. Dans Yoredea, Resh, Mem, Vav, Remou. Je sais plus. Regardez, je vais vous lire la chaîne, qu'on sache que il n'y a plus de Netflix le soir, c'est fini Netflix. L'ilmot Torah. Des grandes malédictions pour celui qui n'étudie pas la Torah le soir. Très grande malédiction. Alors, où c'est écrit? Je crois que c'est dans Remous. Je recherche un petit coup Remous. Hum, hum, voilà. Alors, il faisait. Voilà. Écoutez le. C'est qui est parti, il a eu peur? Cauchemar. Donc, on est dans Remous. D'accord? Si vous vous rappelez, dans Shulchan Aruch Remous. C'est un sujet qui a fait beaucoup de remous. Seif Kav Gimel, Kohen Gadol. Kohen Gadol, et Kav Dalet, avec le Kad Hashemen. Alors, il dit comme ça. Misherotse liskois. Vous m'entendez ou pas? Je vais vous faire un ashkenaz, comme ça on peut le dire plus vite. Misherotse liskois. Bekitra shel toiro. Celui qui veut gagner la couronne. Tu veux une couronne? Là, tu es coupé les cheveux, ça va bien se poser sur ta tête, Léon. La couronne de la Torah. Quelqu'un qui veut la couronne de la Torah. Isaer bechol leilotav. Qui fasse attention de toutes ces nuits. Qui fasse attention à toutes ces nuits. Velo yabed afilu achat. Qui ne perd pas une nuit. Afilu achat men beshena. Je suis fatigué, allez, je vais dormir tout de suite. Vas-y, étudie. Le soir, ne pas étudier la Torah. Le soir. Be'achila, be'shia, be'sicha. Une petite soirée sympatoche. On invite les copains, on va faire à la hache. À la hache. Et là, bidivrei chokhmah ve'talmud Torah. Nous dit le Rama au nom du Rambam, qui en Adam lomed rov chokhmato, qui imbalayla. Le rov de sa chokhmah, c'est le soir parce qu'il est libre le soir. Ve'esh l'Adam le'atril ilmod balayla, mit tu be'av ve'elach. Qu'est-ce qui se passe à tu be'av? Je sais pas. Les nuits, non, sont moins longues, elles sont super longues les nuits là. Ah oui, c'est la fin de l'été, tu dis. Tu be'av, c'est la fin de l'été. Ouais. L'été, elles sont super courtes. À partir de tu be'av, les nuits commencent, elles ne sont pas plus longues. Elles commencent à être plus longues. Elles sont pas plus longues. C'est maintenant qu'elles sont longues. Tout béab. Ouman delo mosif yassif. Tout celui qui ne va pas rajouter du limoud à partir de tout béab, yassif, il périra. Kol be'aït she'en divrei Torah nishmaim balayla, toute maison qu'on n'entend pas des divrei Torah la nuit, esh ochlato, le feu la consumera. Shulchan Aruch, c'est pas du moussard.
C'est pas du moussard, les amis. Kol, chef Charles Lasok, Batora, Venosek. Il pouvait étudier la Torah, il l'a pas fait. Oshekara, Veshana, Vepiresh. Il a étudié un petit peu, mais après, il est parti au cinéma. Ah, j'ai fait mon dafami, je peux maintenant aller au cinéma. Areze Birkal Kidvar Hashem Baza. Tu méprises les paroles divines. Kola Mevatel Torah Meosher. Le mec, il a l'arbre Hashem, l'argent, la voiture, la maison, le dentier, tout, il a tout. Il dit, bah, j'ai le temps, un petit peu étudier comme ça, 1 heure par jour, c'est bon, le reste, je vais faire mon petit sport, je vais faire mon petit film, je vais faire mon bridge, mon truc, une petite heure et tout. Sauf faux les vatla meroni. Ah, la richesse te procure du temps libre, tu n'en profites pas, on lui prend la richesse. Il devrait étudier 1 heure par jour parce qu'il n'a pas le temps d'étudier plus du coup, parce qu'il est tout le temps en train de travailler, de faire des ménages. Mais celui qui me fait sur des fèches dans la pauvreté, le peu de temps qu'il a, il le consacre à la Torah. Sofo le kaimo me'osher Hachem, il donnera tout le temps de libre. Tu fais bon usage de ton temps, je te donne plus. Tu fais mauvais usage de ton temps, je te prends le temps que tu as. C'est clair, c'est du Shulchan Aruch. C'est pas de ma faute. C'est vrai que je les kiffe, mais c'est pas de ma faute. Vadaï, de temps à autre, nachon. Mais il faut essayer que le soir, il y ait un peu de Torah tout au moins. Quoi? Le cinéma, c'est pas se détendre, c'est se préparer le Gehinam. Quel rapport? Il y a des femmes, il y a des trucs. Quel rapport cinéma? C'est assourd. Mais c'est assourd, il y a des femmes dans les films. C'est assourd. Ils sourient ta clouche, je comprends pas. Elles sont jolies, pas bien habillées. Ma pitom, on regarde un film, ma pitom. Non, bien sûr, je ne peux pas interdire ça au Chilonim. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas pour vous, tout ce message? C'est fini les films, on a tellement de 25 pages à réviser. On a encore le temps de faire Netflix. Ouais, c'est violent comme message? Pourquoi que c'est c'est moi qui suis violent, c'est la Torah qui est violente. Tu crois que la Torah, elle permet, d'après toi? Il n'y a pas un Issur Istaklout? Non, non, mais c'est moi qui suis marmire? Il y a un texte qui permet. Je pose la question, des fois dire, ah, il est dur le Rav, mais il a dit un message vrai ou un message gonflé? Il est gonflé le message ou il est rigoureux? C'est-à-dire, on peut refuser le message. Mais Mhm. D'accord. On voit sur David Abeler, lui étudie la nuit. C'est pour ça qu'il ne dormait pas d'ailleurs. Un petit peu, parce que c'est le moment où il pouvait étudier. Toute la journée, il était affairé à ses affaires royales. Le pire, c'est de voir sur Netflix la vie de David Abeler, le soir. À Hatzot. Ouais. Ça, c'est le comble. Regarde plutôt la vie de Goliath, c'est plus mative. Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai qu'il y a un moussac de moutave chez Shogegin. C'est mieux que les gens soient sur le Shogeg. Mais je pense que je vous ai rien appris. Quoi? Je t'ai appris que tu n'as pas le droit de regarder des femmes qui sont mal habillées? Je t'ai appris quelque chose? Mais l'homme échané, tu la vois. Tu mets pas comme ça l'écran. Tu as la main qui est programmée. Quand il met la main sur la femme, etc., il voit pas. Tu sais, il y avait une yeshiva qui s'occupait des jeunes qui sont sortis un peu du derrière. Ils avaient acheté un programme pour brouiller les femmes. Ils cherchaient les femmes dans les films. Et elle était brouillée, la femme. On la voyait pas. Il y avait un carré qui se promenait, etc. Ouais. On s'étonne qu'il se marie avec des grosses. Moi, je connais que des carrés. Hein. Alors, Hachem, ça casse des baleines. Donc, bon, à la limite, je ne sais pas où il existe où ce programme, mais à la limite, tu veux installer ce programme. C'est Bitul Torah Bevadaï. Des fois, on entend même des niveaux le paix.
où il y a des scènes, le Allénou. Ouais. Mais si je t'ai appris que c'est Assour, eh ben, Baruch Hashem, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Ouais. C'est l'important. Mais souvent, les gens, ils ont dit non, mais ma femme, et souvent le tirous, non, mais ma femme, elle veut voir son film, et elle dit, ah, t'es jamais avec moi quand on voit le film, etc., machin. Ça, c'est le super tirous. Voilà, ça là, ça là. Alors, vous connaissez mon message sur les femmes? Non, pas du tout, non. Un homme qui est Oved Hashem, il devient admirable aux yeux de sa femme, parce qu'Oved Hashem, c'est aussi avec sa femme, c'est pas facile. D'être gentil quand elle est fatiguée, elle est malade, elle est trucs, machin. Elle est nerveuse, tata. Difficile. Et qu'on est admirable avec sa femme, et qu'elle nous admire, elle respecte quand je fais le tzaddik, parce que c'est pas Zarma le tzaddik. Là, tu me parles comme ça et tu veux pas voir de film, Zarma. Non seulement tu es comme ça avec moi, mais en plus, on peut pas être ensemble voir le film. Donc, ce travail-là avec la femme, il est lié à un travail qui commence avant. Et putain, le mec, il est marmire sur la femme, ouais, et on voit pas qu'il est tellement tzaddik dans sa vie. Alors, il se la joue, quoi. Ça nous rend pas tour, ça nous rend encore plus rayav d'être sadique dans tous les domaines. Mais on peut la comprendre. Elle dit, attends, tu vois pas des films, Zarma? Zarma, tu vois pas des films. Et tu fais pas ci, tu fais pas ça, là tu travailles pas la tefila, et nanana, nanana, nanana. Et là tu fais la bise, nanana, nanana, nanana. Et juste les films, tu as trouvé, le seul moment qu'on est ensemble, tu as trouvé que ça à te marmire, et le reste, la vie est tranquille. Donc c'est un travail de longue haleine, la Vodat Hashem. Mais il faut pas oublier que ça fait partie du travail. Ça fera partie des choses que le Mashiach détruira. Les films, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Est-ce qu'il y aura d'autres films? Pour les hommes, non, parce que c'est Bitul Torah. Il n'y aura pas de film pour les hommes. Non, c'est Bitul Torah. Pour les femmes, peut-être, il y aura des films de Emouna, de trucs, etc. Des loder. Pour l'homme, il faut qu'il utilise des livres d'Emouna, pas des films, on n'est pas des débiles. Ouais. Les femmes, elles n'ont pas le mitzvah d'études de Torah. Elles n'ont pas Bitul Torah. Alors, c'est des films qui sont constructifs, enfin, des films, des reportages, des trucs. C'est possible que ça existe encore, cet écran. Ouais, c'est possible, on est loder. Et pour les hommes musulmans, musulmans. Si Yoshua fait se faire tuer alors qu'il était épuisé de ses combats de la journée parce qu'il n'étudiait pas le soir, alors t'imagines qu'on va permettre, le machin va permettre des films pour les hommes? Même épuisé, on étudie la Torah. Izeh chayenu. Ouais. Qui aime chayenu, ve'orech yamenu. Qui aime chayenu. Ça vous dit quelque chose, donc? Qui aime chayenu, ve'orech yamenu. Après le Lamaba, on regrettera toutes les soirées qu'on a grillées avec ces ch'touillottes. Parce que le Lamaba, c'est pas j'y rentre ou j'y sors. C'est tu y rentreras, Bezrat Hashem, parce que tu as fait plein d'efforts dans ta vie. Mais tu seras tellement loin de ce que là où tu devrais arriver. Tu aurais pu arriver. Raval. Tellement loin. Et tu verras l'endroit qui t'était prévu, qui était prévu pour toi. Oh, là-haut, dans la montagne. Donc on est là pour se faire violence sans déprimer. Progressivement, gentiment, mais pour savoir où on va, il faut connaître la vraie direction, le vrai message. Il ne faut pas se voiler les yeux. Et il faut y aller petit à petit, mais ne pas se voiler les yeux. Ne pas se suicider parce que je ne pourrais pas arrêter Netflix. Léat, plus tu seras attaché à la Torah, et plus tu feras des mitzvot, mitzvah, goreret, mitzvah. Mitzvah, goreret, mitzvah. Mais il ne faut pas se fermer les yeux sur la gravité de la chose. Il ne faut pas se fermer les yeux. Alors c'est vrai, des fois on est fatigué, des fois on n'a pas le moral, on a envie de se voir un petit truc pour se détendre, pour changer les idées, machin, truc, nanana. Est-ce que c'est permis? Bah, c'est comme le mec, il dit, il n'a pas le moral, il est fatigué, il va se prendre un joint, est-ce que c'est permis? La même question. Ah, mais le joint, c'est dangereux pour la santé. Et ça, c'est dangereux pour un neshama. On est d'accord que c'est dangereux pour un neshama, non? J'ai rien appris, non? De voir les films, moi, en général. Alors si déjà tu veux détendre, peut-être regarde un dessin animé. Il n'y a pas de femme. Enfin, il n'y a pas de femme. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans les ciné, mais en général, c'est dessiné, donc c'est moins grave. Ouais. Si vraiment dire, ah, je viens de me détendre, je viens de faire un peu de bitul Torah parce que j'ai étudié tôt dans la journée, j'ai étudié trop, donc j'ai besoin d'une pause. Ouais. Alors, il y a plein de dessins animés d'animation, ouais, qui sont des fois sympathiques, qui sont des fois même comme des films, paraît-il. Ouais. Et pas forcément pour enfants.
Et comme ça, on évite le problème de. Il y a d'autres problèmes, mais le problème d'Alaha, je ne dis pas que c'est mitzvah minamoufrar, par rapport au problème des femmes, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Par exemple, il n'y a pas de dessin animé sympathique? Non? Tu n'aimais pas les dessins animés? Non? Léon, t'aimes bien les dessins animés, toi? T'es du genre. Hein? Non, elle est- Ouais, je savais, je savais. Parce qu'après, les gosses, ils grandissent. Ils ont le téléphone. Ils voient des films. Pas terrible, les films qu'ils voient. Et qu'est-ce que tu peux lui dire? C'est pas l'exemple. Pensez à la suite. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ah, on me dit, ben, ah, de toute façon, il est influencé, il le fera quand même. Oui, mais il n'a même pas un référentiel sur quoi il peut s'accrocher de progresser, parce que c'est comme ça qu'on fait à la maison, donc il n'y a aucun problème. Papa, il aime bien ce genre de film. Moi, j'aime bien ce genre de film. Faut regarder plus loin. Hein? Alvaï. Il y a un âge où il s'intéresse à certains films. Mais il faut penser à tous les âges. On souhaite que nos enfants arrivent jusqu'à 120 ans. Donc ça fait partie de la liste des âges. Les choses, c'est trop cher parce que Non, non, je comprends. dans la continuité. Vadaï, 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 vadaï. Ouais, c'est dans le jeu. Alors, C'est vrai que c'est plus tellement. Les jeunes sont plus tellement films, mais quand même. Mais quand même. Il y a des films pas bien. Donc ça reste dans les chiffres d'utilisation d'Internet, une bonne part d'utilisation d'Internet, c'est mauvais site. Ça reste encore bien visité. Ça n'a pas été délaissé. Donc, Bekitsour, c'est-à-dire, faut réfléchir à la suite. Les enfants, ils ont leur ordre hybride. Oui, mais quand tu incarnes quelque chose d'entier, ça donne envie à un jour, ah, ils ont leur Yetzirara, leurs hormones, leur je sais pas quoi. Et un jour, ça se calme et ils ont une image qu'ils ont dans la tête. Comme Yosef, quand il a fait fauter avec Poutifar. Il avait une image dans la tête qui l'a protégé. Une image de perfection. Même si on n'est pas parfait. Alors, c'est certaines choses qu'on essaie de ne pas faire pour laisser à l'enfant quelque chose de plus idéal. C'est un travail de longue haleine, mais il ne faut pas oublier que les enfants ils grandissent plus vite que ce qu'on croit. Ils grandissent vite, les enfants. Voilà. Je ne sais pas comment on a parlé de tout ça. Ah oui, c'est à cause de toi en plus, c'est toi qui as posé la question. Tu as dit, mais pourquoi marquer au Becha of Kumecha, hein? Si on parle de l'Imout Torah, c'est plutôt, on en dire le jour et la nuit. Et non, on voit que le soir, il y a une mitzvah de l'Imout Torah plus que le jour. Et donc, au Becha, quand tu vas te coucher, au lieu d'aller dormir, ouais, comme un ours avec le museau plein de miel, ouais, au lieu d'aller dormir, on nous dit Shukranona, ne perds pas une nuit, Shorbecha. Et quand tu vas te lever avant d'aller travailler, étudie un petit peu, sauf Kumecha. Mais livrer Torah active. Faut comprendre. On parle à des gens qui travaillent. Donc c'est Shorbecha, ou Kumecha. Aval Bekolayom, Mana, c'est Bekolayom. Avec dans le Yachol, il monte. Allez, Chayav, allez, Yachol. Donc on parle, le Pasuk parle de la réalité et pas du devoir. Le devoir de la Torah, c'est Veget Ayom, voilà, il a le devoir. Mais dans la réalité, quand est-ce qu'on peut l'accomplir? Ou Shorbecha, ou Kumecha. C'est clair, Aurel, ou pas? Les Rabbanan, c'est une takana, comme Mouxé. Il n'a pas besoin d'apprendre. Il y a une asmarta, des psukim, etc. Quoi? Ouais, il a pris les psukim au sérieux pour dire, ah, je vais faire une takana et je vais m'inspirer de cette paracha-là. Ouais. Tous les dynimes enfin, moi, non, les Tanaïm, ils se sont inspirés de cette paracha-là, même que c'est une mise des Rabbanan. Ils ont pris cette paracha au sérieux pour apprendre toute la halachot de cette paracha. C'est comme on a vu pour Takana Tezra. Takana, on est d'accord que c'est des Rabbanan? Et on a appris de Arsinaï. Mais quel rapport c'est des Rabbanan qui sont appris de Arsinaï? On a appris que Hirour, c'est pas Assour. Mais quel rapport c'est des Rabbanan? Qu'est-ce que j'ai besoin d'un pasouk pour apprendre une takana de Rabbanan? Asmarta, chose. Puisqu'on a appris takana tezra de ces psukim-là, alors on apprend la lachot de ces psukim duquel on a appris la takana. La même chose. Zel Bézar. Kif kif bourrico, traduction littérale. Ouais. Je parle trop fort ou trop doucement? Je fais un petit massage et tout. C'est dans la famille. J'ai massacré le beau-frère, maintenant il faut que je sois doux avec lui.
l'autre partie de Non, l'ambiance. ouais, donc c'est pas. On peut pas massacrer? Pourquoi quand même? Mais c'est contre nature, vous me demandez des choses qui sont impossibles. Et si vous m'interdisez de massacrer, j'ai un chômage technique. Ouais. Abaye, alors, il est d'accord avec le chemin. Abaye, je ne sais pas s'il est d'accord, mais en tout cas, il dit n'embête pas Shmuel, il y a une réponse. Des fois, j'entends deux personnes discuter. Je suis d'accord avec ni l'un ni l'autre. Je dis ah, mais d'après toi, pourquoi le Hamosh? Non, c'est pas une question. Parce que... Non, non. Je suis pas d'accord avec toi, mais on pourrait répondre comme ça. Ça arrive dans la vie, non? Des fois, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas une question. Ça, on peut répondre comme ça. Mais dis rétroactive. C'est pas obligé que Abaye partage l'opinion de Shmuel. En tout cas, dis bon, Charles t'arrête. Continue ou c'est pas la peine? C'est intéressant, Aurel, ou pas? Pas angoissant quand même. Danan. Razak. Tnan, ça introduit une Mishnah, une Braïta. C'est quoi Tnan, le mot Tnan? Mishnah. Et si on avait voulu introduire une Braïta, qu'est-ce qu'on aurait dit, Aurel? Tania ou bien? Hein? Tania ou bien? C'est un légume sucré connu. Tanour à banane. Un four à banane. Tanour à banane. Ouais? Ou Tania ou Tanour à banane. Mais Tnan, c'est la Mishnah. Tnan. C'est important ce que je vais te dire, Aurel. C'est pas la chose la plus importante que je t'ai dit aujourd'hui, mais ça fait partie de la liste. Donc, Nan! Donc, on rapporte la Mishnah, la fameuse. Perdu la ligne. Voilà, Chazak. Bal keri me'arer beli boy. Veno mevarer lo levanea velo leacharea. ועל המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. Donc la Mishnah nous enseigne deux choses, les brachot du Kriyat Shema et le Birkat Hamazon, et c'est sous-entendu le Kriyat Shema. Et il semblerait que les choses de Raïta, il faut le faire, et les choses des Rabbanan, non. Et les choses de Raïta, il faut le faire Beirou. Et dans la liste des choses de Raïta, alors, alors on dit, et on a dit que donc les brachot du Kriyat Shema, ce qu'il y a marqué, il ne faut pas faire. Donc les brachot du Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Et qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Les brachot du Kriyat Shema, c'est des Rabbanan ou de Raïta? Les brachot du Kriyat Shema, c'est de Rabbanan ou des Raïta? Les brachot des Rabbanan, c'est de Raïta ou des Rabbanan? Celle d'après, oui. Celle d'avant, non. Emet Viatif, c'est de Raïta. Donc d'après toi, Shmuel, que Emet Viatif, c'est de Raïta, pourquoi le Tana, il met dans le même paquet les deux brachot du Kriyat Shema et celle d'après, qu'on fera pas? C'est de Raïta, pourquoi on ne ferait pas? On a vu plus haut que la réponse finale de la Gemara, ce qui est de Raïta, on fait Beiro. Ce qui est des Rabbanan, on ne fait pas du tout. Ah, pourquoi on ne fait pas du tout Emet Viativ, c'est de Raïta? Quelle mitzvah de Raïta, Léon, on accomplit quand on dit Emet Viativ? Razak, il est trop fort. Non, mais il était déjà fort avant. Ouais. Mais juste, on a oublié qu'il était fort. Ouais. C'est clair? La mitzvah qu'on accomplit, c'est la sortie d'Égypte? Très, très bien. Non, pas dommage. Je ne me serais pas permis. Je me serais pas permis. David, je me serais pas permis. Ah, je me sentais muselé à l'époque. Vei salka de atar. C'est quoi sad en anglais? Salka de atar. Sad, c'est salka de atar. C'est quoi salka de atar? Voilà, si te monte à l'esprit, si on veut dire comme toi, Shmuel, que Emet Veatsif, c'est de Raïsou. C'est un devoir de la Torah pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Livreur!
La Haré. Alors pourquoi le Tana ne nous a pas dit? Il nous a exclu complètement les brachot du Kriyat Shema, Emet Viativ, c'est Doraita. Le Tana aurait dû nous dire de faire la bracha de Emet Viativ, parce qu'elle est Doraita. Pourquoi il nous l'a fait sauter celle-là? Livreur la Harea. Il faut dire Beirur, bien sûr. Livreur la Harea, Beirur, sous-entendu. Non? Point d'interro. Maïtama Mebarer. Agmar répond. Attends, non, mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu veux qu'il fasse Emet Viativ? Maïtama. Pourquoi c'est tellement important Emet Viativ pour toi? Maïtama Mebarer, pourquoi? Imishum. Yetzias Misraïm. Si c'est parce qu'on accomplit par là. Yetzias Misraïm. Aït Karle, Bekriat Shema. Mais je me suis déjà quitté de Yetzias Misraïm dans le Kriyat Shema. Comment je me suis quitté de Yetzias Misraïm dans le Kriyat Shema, Aurel? Comment je m'acquitte de Yetzias Misraïm dans les parachutes du Kriyat Shema? Non, il est par ici. Hazak ou Baro. Donc pourquoi le Tana il devrait m'imposer de faire. Pourquoi le Tana devrait m'imposer de faire un médiatif? De toute façon, quand il m'impose de faire Kriyat Shema dans sa totalité, je suis qui de Yetzias Mitzrayim? Je suis qui de Yetzias. Bah, Parashat Tzitzit. Donc, un médiatif maintenant, il est d'Oraïta ou des Rabbanan, médiatif maintenant? Des Rabbanan. Sommaire, Géoula Letfila, machin, adhésion, truc. Ça, c'est des trucs des Rabbanan. Et Medviatsiv n'est d'Oraïta que quand j'ai pas dit Parashat Tzitzit. Mais quand j'ai dit Parashat. Donc, c'est quoi ton problème sur la Mishnah, Bichlal? Oh, on devrait l'obliger à dire Emet Ve'atziv. Mais pourquoi? Si on l'oblige à faire Kriyat Shema dans sa totalité, il va faire Parashat Tzitzit. S'il fait Parashat Tzitzit, il a quitté de Yetzat Mitzrayim d'Oraïta. Donc du coup, il ne peut plus dire Emet Ve'atziv, même Be'erour. Ce Emet Ve'atziv est devenu des Rabbanan. Est-ce que c'est clair, Léon? Non? Non. Et de quoi tu parles? On parle d'un Balkeri? Il est honnête? Le migvé est fermé pour des raisons de travaux. Le gars pas boire son peu migvé, qu'est-ce qu'il fait? Mao c'est! Il a rien fait encore. Mao c'est! Ma. Qu'est-ce que c'est la Mishnah? Qu'est-ce que dit la Mishnah de faire? Mao c'est! Quel rapport le 4 Shmuel? On est dans la Mishnah! On est dans la Mishnah! On n'est pas dans le 4 Shmuel. Il n'a pas de safek, lui. Il n'a pas de safek. Il est Balkeri. Il n'a pas fait schéma, il doit faire Emet Ve'atziv. Il n'a rien fait. Tu n'es pas avec moi, là. Je reprends. Mais sois concentré. Efface tout. Efface tout. Tu as une erreur fondamentale. Tu veux rentrer Shmuel dans la Mishnah? Impossible. Shmuel ne parle pas de Balkeri. La Mishnah ne parle pas de safek. Ça n'a rien à voir. Shmuel parle d'un safek, d'un mec qui n'est pas Balkeri. La Mishnah parle d'un Balkeri qui n'a pas de safek. Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Ce qui est d'Oraïta, ce qui est des Baradan, il ne fait rien du tout. Qu'est-ce que la Mishnah de dire? D'Oraïta, le Kriyat Shema. Demande la Gemara. D'après toi, Shmuel, on a déduit de ton cas de safek qu'on s'en fout. Mais on a déduit. On parle de la déduction qu'on a de Shmuel, pas de son cas. On a déduit du mec qui était Bessafek, que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Et Medviatif, c'est de Raïta. Donc, quand le Balkeri, on a un problème. On a un problème avec le Balkeri. Qu'est-ce qu'on devrait lui faire dire? Et Medviatif et pas Kriyat Shema. Il n'a aucun safek. Il va dire que ça. Il va dire que Medviatif et pas dire Kriyat Shema. Pourquoi on lui fait dire Kriyat Shema? Il dit attends. Pourquoi Medviatif, tu veux lui faire dire à Medviatif? Parce que Medviatif, c'est de Raïta. Pourquoi? Alors la Gemara dit, mais pourquoi il s'est rendu quitte? Qui lui a dit de faire le Kriyat Shema à Stabruchi? Pourquoi Chachamim, il viendrait
institué au Balkiri de faire Be'irur le Kriyat Shema. Pourquoi? Pour s'acquitter de la mitzvah d'Oraïta. C'est quoi la mitzvah d'Oraïta? C'est Yetzel Mitzrayim. Pourquoi les Chachamim nous imposeraient au Balkiri de faire le Kriyat Shema pour s'acquitter de Yetzel Mitzrayim? On pourrait lui imposer de faire Emet Viativ pour s'acquitter de la mitzvah de Yetzel Mitzrayim. Pourquoi ils ont plus imposé de faire Kriyat Shema? Pourquoi ils lui ont imposé de faire Kriyat Shema pour s'acquitter de Yetzel Mitzrayim? Il aurait pu, Chachamim lui imposer de faire Emet Viativ pour s'acquitter de Yetzel Mitzrayim. On sera arrivé au même résultat. Non, vous ne suivez pas? Le but, c'est de s'acquitter de la mitzvah. Enfin, s'acquitter. C'est de faire Be'erur la mitzvah d'Oraïta. Le but, c'est de faire Be'erur la mitzvah d'Oraïta. J'ai deux manières de le faire. Ou bien il fait tous les trois parachutes de Kriyat Shema. Il se sera acquitté. Enfin, il aura fait Be'erur la mitzvah d'Oraïta grâce à la parashat Tzitzit. Ou bien il fera Be'erur et Medveatziv. Et la même chose. Il s'acquittera. Enfin, il aura fait Be'erur la mitzvah d'Etzad Mitzrayim. La même chose. Alors pourquoi la Mishnah, elle n'envisage pas Emet Viatziv par rapport au but? C'est de faire Be'erur ce qui est d'Oraïta. On aurait pu aussi lui proposer de faire Emet Viatziv. Pourquoi on lui propose de faire, on lui impose de faire Tzitzit, le Kriyat Shema avec Tzitzit? Donc il reste une question. Toi, tu veux me répondre que non, je n'ai pas de question sur la Mishnah. Parce que Emet Viatziv Nachon, qu'on ne lui a pas fait faire au Balkiri. Pourquoi? Parce qu'en faisant déjà le schéma, de toute façon, il s'est acquitté d'Yatz Mitzrayim. Il s'est acquitté d'Etzad Mitzrayim. Donc Emet Viatziv, il n'y a plus besoin de lui faire faire. Oui, mais pourquoi il a fait le Kriyat Shema plus que Emet Viatziv? Parce que kif bourrico. Kriyat Shema, c'est pour faire Etzad Mitzrayim, Emet Viatziv aussi. Alors pourquoi la Mishnah lui dit de faire Kriyat Shema? Fais-lui qu'il fasse Emet Viatziv. C'est clair la question ou pas? La Gemara répondant tarté. Même que le Kriyat Shema, il est des Rabbanan. Même que le Kriyat Shema, il est des Rabbanan. Et que les Kabel ol Malchut Shamaim, c'est que des Rabbanan. Mais les Kabel ol Malchut Shamaim, c'est un des Rabbanan très important. Les Kabel ol Malchut Shamaim, c'est un des Rabbanan très important. Alors j'ai devant moi un dilemme. Qu'est-ce que j'impose au Balkiri de faire Beirut? Alors il y a un principe général. En général, on impose au Balkiri de faire Beirut ce qui est de Raïta. Oui, d'accord, mais là j'ai le choix. C'est ou toute la paracha de Kriyat Shema, ou, enfin toutes les trois parachutes de Kriyat Shema, ou Emet Viatziv. J'ai le choix, Nachon. J'ai le choix. Par rapport au principe général, on lui impose à faire Beirut ce qui est de Raïta, on doit faire ou ça, ou ça. Alors pourquoi le Tana, il a dit que Kriyat Shema et pas Emet Viatziv? C'est vrai qu'en faisant Kriyat Shema, il n'a plus besoin de faire Emet Viatziv parce qu'il s'est déjà quitté du Doraïta. Il a déjà fait Beirut, la mitzvah de Raïta. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi on ne lui laisse pas faire Emet Viatziv à la place? Tarté. Parce que quand tu lui imposes à faire le Kriyat Shema, tu gagnes deux choses. Qu'il a fait Beirut Yetzat Mitzrayim par la parashat Tzitzit. Il a fait aussi Beirut Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Alors que si tu lui fais faire Emet Viatziv, t'as pas un Kabbalah Tol Malchut Shamaim là-bas. Donc c'est vrai que par rapport à la mitzvah d'Oraïta, ça change rien de faire les trois parachutes du Kriyat Shema ou faire Emet Viatziv. C'est vrai qu'on aurait pu lui laisser le choix ça ou ça au Balkiri. Mais comme dans le Kriyat Shema, on lui fait gagner en plus de faire Ol Malchut Shamaim, qui est important, même que c'est des Rabbanan. Alors on le pousse à faire uniquement ça, et on ne propose même pas faire Emet Viatziv. Oui, Jonathan, c'est quoi ta question? C'est les deux premiers parachutes du schéma. Non, c'est faux ça. Parce qu'il n'y a pas Yetzirah Mitzrayim. Mais non. Mais pourquoi tu veux faire ça? Si tu dis pas parachat Tzitzit, tu n'as pas le droit de faire deux premiers parachutes parce que c'est des Rabbanan. Tu n'as pas le droit. La raison pour laquelle on te fait dire tout le Kriyat Shema, parce que quand Balkiri, qu'on lui impose, c'est un package. C'est pas fait que personne n'a proposé troisième parachat Tzitzit pour lui, personne. C'est inenvisageable. C'est ou tout ou rien. On fait un package. Un package. Ou tout ou rien. Si tu commences à lui dire qu'il faut faire Beirut le Kriyat Shema, c'est pas le troisième paragraphe. Parce que les gens, ils s'embrouillent. Ils connaissent par cœur. Comment il va faire Beirut le troisième paragraphe? Il va commencer Shema, Israël, Ve'aya, et Vayomer. C'est tout un package. Vous suivez ou pas? Donc c'est ou les trois parachutes, ou Emet Ve'atziv. Pourquoi les trois parachutes? Uniquement à cause du tzitzit, ça me permet de dire les premières qui sont des rabbanan en vérité. Si tu vois, quand on dit Emet Ve'atziv, on ne dit pas, dis juste Hachem a sorti d'Égypte. Tu dois faire toute la bracha de Emet Ve'atziv. Pas juste une petite phrase. Donc on te laisse dire un passage, Beirut,
de la tfila entièrement, entièrement, même qu'une partie aurait pu déjà m'acquitter d'Oraïta. Mais quand on t'impose quelque chose, c'est tout un package. Donc quel package on lui impose? Les 3 parachutes du Kriyat Shema ou Emet Ve'atziv? Quand tu imposes les 3 parachutes du Kriyat Shema, parce que comme c'est tout un package, donc ça va inclure aussi le premier pasouk. Même que le premier pasouk est des Rabbanan, mais malgré tout, tu gagnes quand même Ol Malchut Shamaim, qui c'est important, Ol Malchut Shamaim, même que c'est des Rabbanan. Alors que dans Emet Ve'atziv, tu gagnes juste Yetzat Mitzrayim, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes même pas Smichut Geoula le Tfila, parce que tu fais pas la Tfila de toute façon. Qu'est-ce que tu gagnes en faisant Emet Ve'atziv? Uniquement Yetzat Mitzrayim? Qu'est-ce que tu gagnes de plus? Vous me suivez ou pas? Tu gagnes même pas Smichut Geoula le Tfila, tu fais pas la Tfila de toute façon. Des Rabbanan. On a vu la Tfila, on la fait pas, Béhéro. Ouais? Donc, qu'est-ce que tu gagnes? On va faire les 3 parachutes du Kriyat Shema. Comme ça, il aurait fait et Yetzat Mitzrayim et Kabbalot Al Malchut Shamaim. Comment on explique d'après Shmuel, si le troisième paragraphe du schéma il t'acquitte de la méthode des Raïta de Yetziat Mitzrayim. C'est pas pour ça qu'il était. Si on lui fait faire Béhérour, on a vu, nous on est possède comme Rav Rizda. Je crois que je me corrige, j'arrive pas à le dire justement moi aussi. C'est que d'après ça, on n'est pas quitte. On te force à faire Béhérour ce qui est d'Oraïta. Ouais. Reprends la phrase. Maintenant, reprends la question. Si on t'oblige à faire le Kriyat Shema Pour la paracha Tzitzit. pour la paracha Tzitzit, comment Shmuel, lui, il te dit même pas, il te dit Emet Ve'atziv, Choser Ve'koré. Il parle pas de Balkéri, c'est la même question que Jonathan. Il parle pas de Balkéri, Shmuel. Il parle pas de Balkéri. Je te laisse finir la question. En tout cas, il parle pas de Balkéri. Ouais. La question sur Shmuel, c'est la déduction. Il parle du cas de Balkéri, on a déduit que Kriyat Shema des Rabbanan et Emet Ve'atziv d'Oraïta. Sur la déduction qu'on pose la question. Quoi, Kriyat Shema des Rabbanan et Emet Ve'atziv d'Oraïta? Mais pourtant, Emet Ve'atziv, on ne lui fait pas dire. Mais Mishnah parle pas de comment dirais-je? Shmuel ne parle pas de Balkéri et la Mishnah ne parle pas de Safek. Mais en dehors du Balkéri, Ouais, je t'écoute. il y a quand même il y a quand même la mitzvah de Raïta de Jerry et Mitzrayim. Oui, bien sûr. C'est le troisième paragraphe. Oui. C'est où Emet Ve'atziv ou le troisième paragraphe. Il y a fait Méod. Donc, pourquoi Shmuel, il vient et te dit que s'il a pas lu le schéma, et ça, s'il a un Safek, est-ce qu'il a lu le schéma et non Choser Ve'koré, mais si Emet Ve'atziv, Choser Ve'koré, pourquoi il ne donne pas la même importance au Kriyat Shema, alors qu'il y a la mitzvah de Azak ou Baro. Il y a deux, ouais. C'est la question de Tosfot. C'est ça, ouais. Si vous voulez la faire C'est ça que tu voulais demander à Jonathan? Non, parce qu'il disait de dire le. Non, la question de Jonathan ne rentre pas. Mais non, il a dit qu'ils disent les 2 premiers paragraphes de Kriyat Shema, ça marche pas. Non, Ça. on ne comprend pas pourquoi il donne la présence à MSVAT par rapport au chômage. Bon, je sais pas. Il y a les deux. Parce que là-bas, il a dit les 2. Là-bas, il a un Safek. C'est quoi son Safek? Je ne sais pas s'il a dit. Justement, on ne sait pas ce qu'il a dit. Dans un cas, il dit reprendre, et dans le cas, il dit donc, Il reprend, il reprend. Donc, il a un premier Safek s'il a dit le Kriyat Shema ou pas. D'accord? Donc, il dit tu ne reprends pas le Kriyat Shema. Très bien. Pourquoi ce Kriyat Shema des Rabbanan? Donc, s'il a dit, comment dirais-je, alors, c'est quoi Kriyat Shema des Rabbanan? Et comment il accomplit sa mitzvah de la Torah? Hein? Alors, c'est pas un problème. Il a un Safek que ça dit Kriyat Shema ou pas. Ouais? C'est des Rabbanan. De toute façon, il va devoir dire Emet Ve'atziv. Celui qui a un Safek uniquement, c'est dit Kriyat Shema. De quoi on parle? Il a dit ni Kriyat Shema ni Emet Ve'atziv. Pourquoi je dis ça? Tous les Rishonim, ils le disent. C'est que tu n'as pas un Safek. Il n'y a personne qui a un Safek qui dit je sais que je n'ai pas dit le Kriyat Shema, je sais que je n'ai pas dit le Kriyat Shema, mais Emet Ve'atziv, j'ai un doute. C'est qui se fout? Il n'est pas dans l'ordre? Ça n'existe pas le cas d'un mec qui dit je sais que je n'ai pas dit le Kriyat Shema. Et il Safek le Kriyat Shema. Non, je sais que j'ai dit Emet Ve'atziv, pardon, je sais que j'ai dit Emet Ve'atziv, mais Kriyat Shema, j'ai un doute. Si tu as dit Emet Ve'atziv, tu as dit Kriyat Shema avant. Personne ne peut dire, ouais, je sais que j'ai dit Emet Ve'atziv, mais j'ai un doute sur Kriyat Shema. Donc, la réponse, c'est parce qu'il vient après. Non, on n'a pas fini. On commence la réflexion. Pour ça, on n'a pas répondu. C'est une question, ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une question. Donc, puisque le cas, quand j'ai un Safek d'avoir dit
comment dirais-je, Emet Viativ, le sien, ça fait que dans le Kriyat Shema, du coup. Je ne peux pas dire l'un sans l'autre. Donc je dis ni le Kriyat Shema, ni Emet Viativ. Quand on dit ça fait qu'Amar Emet Viativ, ça fait que l'Amar. Donc ça inclut également que je n'ai pas dit le Kriyat Shema. T'as compris, Aurel, ça ou pas? Que si maintenant, je sais que j'ai dit Emet Viativ, Vadaï, j'ai dit Kriyat Shema. Et quand j'ai un doute d'Emet Viativ, ouais, c'est que j'ai un doute, est-ce que j'ai dit le Kriyat Shema avec ou pas? À la tzad que j'ai dit Emet Viativ, j'ai dit aussi le Kriyat Shema. À la tzad que j'ai pas dit Emet Viativ, bon, alors j'ai peut-être pas dit Kriyat Shema non plus. Donc nous, maintenant, on a un problème. Il dit Tosfot, il dit, quand tu as un doute, si tu as dit El Kriyat Shema et Emet Viativ, parce que dans le doute, il a Emet Viativ, il a le doute sur les deux. Tu ne peux pas dire l'un sans l'autre. Donc il peut, maintenant, pourquoi il doit reprendre? Parce que Doraïta, c'est Yitzhak Mitzrayim. Donc comme maintenant, il doit reprendre pour accomplir la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim, c'est mieux de faire le Kriyat Shema que Emet Viativ. Pourquoi Shmuel, il te dit que tu reprends Emet Viativ? Non, on ne devrait pas reprendre Viativ dans ce cas-là. Parce que j'ai un doute sur les deux. Sur et le Kriyat Shema et Emet Viativ. Mon doute, il est quoi? Sur les deux. Pourquoi on me fait reprendre Yitzhak Mitzrayim? Comment maintenant je peux me quitter Yitzhak Mitzrayim? De deux manières. Ou bien par le Kriyat Shema, ou bien par Emet Viativ. Quand je peux accomplir de deux manières, qu'est-ce qu'on me pousse à faire? Plus Kriyat Shema ou plus Emet Viativ? Kriyat Shema. Ah, pourquoi Shmuel il te dit de faire Emet Viativ? C'est ta question de tout spot. C'est pas clair, Jonathan? Aurel? Non, la tête, elle a dit, mais la bouche. Ça va? Peut-être que c'est pas dit comme ça. La même mitzvah, on te dit c'est la même, c'est Ouais. Donc la deuxième réponse de Tosfot, qui est partagée par la majorité des Rishonim, la première réponse de Tosfot, c'est du pitbull, je ne sais pas si je vous la fais. Mais la deuxième réponse de Tosfot, elle dit non, t'as pas compris, tu sais pas lire la Gemara. Encore une fois, je sais pas lire la Gemara. La Gemara, elle a parlé vite. Elle a parlé vite, la Gemara. Quand elle a dit ça fait Kriyat Shema, ça fait Kemet Viativ, quand elle a dit ça fait Kemet Viativ, c'est-à-dire ça fait que ça accomplit la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim. Ça fait s'il a accompli la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim. C'est ça qu'on dit Kemet Viativ. C'est là que Kemet Viativ. C'est-à-dire ça fait que s'il a dit Parashat Tzitzit de Kemet Viativ. Quand on te dit Choser Vomer Emet Viativ, c'est reprend ou Parashat Tzitzit, de l'Oméchané après. C'est tu dois reprendre la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim. Comment? Alors on fait comme ce qu'elle t'a dit avec Mara, on fait plutôt le Kriyat Shema de l'Oméchané. Quand on dit Mevet, c'est comme si que la Gemara, si maintenant on voulait écrire la Gemara de manière plus rigoureuse, on dirait comme ça. Ça fait que Amar Kriyat Shema, et non Choser et Koré parce que c'est des Rabbanan, ça fait qu'il y a mitzvah Yetziat Mitzrayim. Ça fait que Amar Yetziat Mitzrayim. D'accord? Donc est-ce qu'il a dit Tzitzit ou Emet Viativ? Est-ce qu'il a dit l'un, l'autre? On s'en fout. On s'en fout. Emet Viativ, c'est l'Av d'Afka. Donc on fait reprendre Yitzhak Mitzrayim. Comment? Tu peux reprendre par le Kriyat Shema aussi, non méchané. On te fait reprendre Yitzhak Mitzrayim quand tu as un doute. Comment? Donc dans notre cas, on te fera reprendre les trois parachutes du Kriyat Shema parce que c'est mieux tarté. Non, c'est très facile à comprendre, mais c'est dur à lire. Non, non, c'est très facile à comprendre, mais c'est une. Non, mais la Gemara, elle va vite en besogne. Elle veut faire. Qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara m'apprendre? Que Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, Yitzhak Mitzrayim, c'est d'Oraïta. Elle a parlé des Miativ pour rapidement m'expliquer le ridouche, que bien que c'est une bracha, c'est d'Oraïta. Elle a bien que c'est des passouk, c'est des Rabbanan. C'est pour, quelque part, exacerber le ridouche. Que Emet Viativ, ça peut être d'Oraïta. Mais c'est quel d'Oraïta? C'est Yitzhak Mitzrayim. Donc tu dis aussi, oui, mais je te dis le plus grand ridouche. Mais ça inclut aussi pas. Quelle va combien par ici? Shmuel, il veut te choquer. C'est le pshat ici. Il veut te choquer. Il veut dire Kriyat Shema des Rabbanan et Emet Viativ. Attends, ça c'est une bracha, c'est d'Oraïta. Et ça c'est une paracha, c'est des Rabbanan. En vérité, quand il dit Emet Viativ, c'est la mitzvah de Yitzhak Mitzrayim, c'est d'Oraïta. Et même par une bracha des Rabbanan, t'as quitté la mitzvah d'Oraïta. Tu n'as même pas besoin de parachat tzitzit pour t'acquitter la mitzvah d'Oraïta. Haïdouche, même. Le calva le tzitzit, tu peux t'acquitter. Il a écrit vite pour te choquer.
Donc même le schéma qui inclut la solidité, il se banane. Non. Pour lui, schéma, c'est les deux premiers paragraphes. Vadaï. Si ça inclut Yitzhak Mitzrayim, c'est Vadaï d'Oraita. C'est ta question depuis le début, Elie. Mais pourquoi il dit que c'est des rabbinés, la troisième paracha? Non. Il parle justement de... Si on ne dit pas comme ça, on ne comprend même pas là. Comment on dit ça, Kriyat Shema des rabbinins, on ne comprend même pas. Ça inclut Berachat Tzitzit, on ne comprend même pas. Donc, d'après la question d'Elie, on est obligé tout de suite d'arriver à la lecture de Tosfot. Quand on dit Kriyat Shema d'Oraita, ça inclut Tzitzit. Et quand on dit Emet Ve'ativ quand on dit Kriyat Shema des rabbinins, ça exclut Tzitzit. Et donc, quand on dit Emet Ve'ativ d'Oraita, ça inclut Tzitzit. Parce qu'il est où, lui? Ben, il a école Ve'ativ. On t'a dit le plus grand Haïdouche. Tu as compris? C'est-à-dire, si on l'évite, on a la question de Tosfot. Mais si on lit attentivement comme toi, dis attends, de toute façon, je ne comprends pas la première partie. C'est Doraita et Kriyat Shema, il y a Tzitzit. Non, non, on parle de Kriyat Shema quand il n'y a pas encore Tzitzit. On fait la différence. Mitzvah de Kriyat Shema et mitzvah de Yetzad Mitzrayim. Comment on l'a exprimé que Emet Ve'atziv? C'est ça que ça s'appelle Yetzad Mitzrayim. Yetzad Mitzrayim, c'est pas un texte à dire, donc on doit bien prendre un texte. D'accord? On aurait pu dire Parashat Tzitzit, mais je vois, il a dit le plus grand chidouche, que même par une bracha des rabbanans, c'est qu'il a mis Doraita. Il aurait pu dire Tzitzit. Il aurait pu dire. Il serait évaporé tous les doutes. Mais alors, du coup, qu'il a parlé des médiatifs, on a embêté quoi? Si on avait dit Tzitzit, on n'aurait pas été chez là. On a dit Tzitzit, on n'aurait pas été chez là, on aurait dit Samishta, bah, et médiatif, c'est des rabbanans parce qu'il a dit Parashat Tzitzit. On n'aurait pas été chez là. Même Emetziv, la kit d'Oraita, pourquoi on ne laisse pas le faire pour le Balkiri? Allez, partez, les amis, partez. Shavuot, que des joies. Ouais. Retour.